Lowe's vs The Home Depot. Dans cette vidéo, nous allons comparer brièvement les deux géants du bricolage américain pour pouvoir conclure lequel des deux est la meilleure action à acheter maintenant. Bienvenue mes investisseurs, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Donc, je suis un investisseur qui cherche à construire un patrimoine boursier le plus grand possible. Et pour cela, aujourd'hui, je m'attaque à la comparaison du Leroy Merlin et du Castorama américain. J'ai dénommé Lowe's et The Home Depot. Pourquoi? Parce que je possède actuellement les deux en portefeuille et je souhaite me séparer d'une des deux pour pouvoir avoir uniquement une action. Avant de rentrer dans le détail précis de quelques ratios pour comparer les deux actions, je vais tout simplement vous donner leur cœur de métier. Donc c'est tout simplement des grands magasins de bricolage, donc à l'image d'un Leroy Merlin en France, sauf qu'ils opèrent bien évidemment principalement aux États-Unis. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Sinon, concernant les performances passées, si on regarde par rapport aux 5 dernières années, donc comme vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous, donc le S&P 500 sur les 5 dernières années a fait 80%, Lowe's a fait 128% et Home Depot 100%. Donc les deux actions surperforment le SP 500 et en tout cas Lowe's sur les 5 dernières années surperforme Home Depot. Mais du coup, je possédais à part égale les deux entreprises Lowe's et Home Depot. Mais comme vous pouvez le voir voilà, à l'image ci-dessous, les deux se suivent de très près. Ce sont des business qui sont totalement identiques. Bien sûr, il y a quelques exceptions, donc c'est pour ça qu'on va aller comparer les deux entreprises aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fondamentaux, mais pour les deux entreprises, les fondamentaux sont à peu près équivalents et sont excellents, bien plus supérieurs à la moyenne du marché américain. Donc je vais juste m'attarder sur quelques ratios pour comparer les deux entreprises et bien sûr ensuite pouvoir prendre une décision. Donc comme ratio qu'on va analyser pour les deux entreprises, on va tout simplement analyser le ROCE, donc c'est tout simplement le retour sur le capital employé. On va prendre un exemple simple, si une entreprise emploie 100 €, alors à la fin de l'année, elle va retourner 15 € avec les 100 € qu'elle a utilisés. Donc c'est un ratio qui va être comparé en pourcentage et plus le ratio du coup est haut et plus c'est intéressant pour une entreprise. Donc une bonne moyenne, c'est un ROCE supérieur à 15, aux alentours de 15-20%. Ensuite, on va analyser les marges des deux entreprises. Donc les marges, que ça soit brutes ou nettes, sont simplement, on va prendre le total des dépenses, etc. de l'entreprise. On va les comparer au chiffre d'affaires et on va obtenir une marge. Donc pour obtenir la marge nette, c'est assez simple. On va prendre la marge, le résultat net divisé par le chiffre d'affaires et on va le mettre multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Donc plus la marge est élevée, plus c'est intéressant. Ensuite, on va bien sûr comparer l'endettement des entreprises à travers deux ratios que vous allez voir à travers la vidéo. On va voir comment ils retournent leur résultat net aux investisseurs, donc que ce soit avec le dividende ou alors le rachat de leur propre action. Ensuite, on va voir la croissance du free cash flow. Et ensuite, on va comparer le PE des entreprises pour voir laquelle est surévaluée ou non. J'ai chopé une information très intéressante. Le chiffre d'affaires de Home Depot est généré à 50% par des clients professionnels, alors que pour Lowe's, uniquement 25% de leur chiffre d'affaires est généré par les clients professionnels. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Indirectement, que le chiffre d'affaires de Lowe's, du coup, est beaucoup généré par des bricoleurs du dimanche, comme nous par exemple, si vous êtes bien sûr pas un professionnel. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Donc, c'est assez difficile, mais moi, je peux conclure que du coup, en cas de crise ou d'inflation, si on prend par exemple des professionnels, dans tous les cas, ils vont toujours devoir acheter des outils ou de la construction, etc. Alors que justement, des clients pas professionnels, s'ils n'ont pas d'argent à cause de l'inflation, par exemple actuellement, c'est pas une nécessité d'aller se précipiter pour justement faire du bricolage chez soi. Donc là, c'est un petit avantage bonus, on va dire, pour Home Depot. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Donc on va aller voir le ROCE directement. Donc voilà, donc concernant le ROCE, donc on a pris sur une base de 2014, mais on peut voir que du coup la courbe en rouge qui correspond au ROCE de Home Depot est bien plus supérieure qu'à la courbe de l'eau. Donc actuellement, on va dire, allez, au dernier graphique, en août 2023, on était à 44% pour Home Depot contre 36% pour l'eau. Donc voilà, généralement, on voit que du coup, Home Depot a un meilleur retour sur capital investi que l'eau, donc c'est plutôt de bon augure. C'est que l'entreprise arrive à générer énormément de cash en employant le moins de cash possible. Donc là, on a un avantage Home Depot. Concernant la marge nette, donc le chiffre d'affaires, en prenant le chiffre d'affaires du coup jusqu'au résultat net, on voit encore que Home Depot est supérieur à Lowe's actuellement. Donc on est presque proche du double. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je préfère énormément des entreprises qui ont des marges nettes, c'est-à-dire qu'ils ont plus de stabilité en cas d'inflation, etc. À justement voir leur marge baisser, alors qu'une entreprise qui a une marge qui est plutôt assez faible. Donc là, on est quand même sur le même secteur et sur le même business model. Donc attention pour l'eau, on va aller regarder du coup les marges avec l'EBITDA. Donc voilà, donc là encore Home Depot est encore vainqueur même sur les marges de l'EBITDA. Maintenant on va aller regarder du côté de l'endettement. Donc là cette fois-ci, Home Depot est toujours en bleu, donc on va prendre la dette comparée à l'EBITDA qui est générée. Et on va voir que dernièrement, donc pour l'eau, on avait un ratio qui était égal à 3. Donc plus le ratio est élevé, plus la dette est élevée par rapport à ce que l'entreprise génère comme cash à peu près. Alors que Home Depot, c'était 2 fois moins plus important en termes de ratio, contrairement à l'eau. Mais si bien sûr on compare les dettes en général, celle de Home Depot est plus élevée parce qu'il génère plus de revenus. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre un ratio pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Maintenant, on va aller sur un autre site aussi pour pouvoir analyser donc la dette totale
comparé au capital total de l'entreprise. Donc là, un ratio en dessous de 100% est vraiment conseillé. Et on peut voir que du coup, l'eau actuellement, donc un total de dette comparé au capital à 160%, alors que Home Depot se situe à 90%, donc ce sont des ratios assez élevés en général. Quand on recherche des entreprises, c'est toujours mieux que ce ratio soit inférieur à 50. On peut voir que du coup, depuis 2021, Home Depot a su gérer sa dette, alors que du coup, l'eau a généré énormément de dettes. Donc connaissant les taux d'intérêt très élevés actuellement, c'est plutôt encore un point négatif pour l'eau. Donc avantage Home Depot. Du coup maintenant on va comparer le retour à l'investisseur. Donc on va prendre en compte du coup le dividende, le pourcentage de dividende donné et bien sûr aussi le pourcentage de rachat d'actions. Ce qui va être très important parce que ça c'est quand même un retour direct aussi à l'investisseur. Si on prend du coup le dividende, je ne sais pas si vous voyez bien la courbe. Donc du coup pour Home Depot on a un dividende yield de 2,24 contre 1,83 pour l'eau. Donc avantage pour The Home Depot. Donc je vais me le noter. 2,24 HD, 1,83 pour l'eau. Et concernant le rachat d'actions, on peut voir que l'eau rachète énormément d'actions. J'étais déjà au courant qu'ils pratiquaient un rachat d'actions énorme. Donc on est à 5% actuellement contre 2% contre Home Depot. Donc ce sont des résultats très corrects pour les deux entreprises. Donc on va additionner tout ça en gros. Donc ça va nous donner 4. Allez, 4 pour Home Depot plus 5,70. Donc c'est à peu près énorme. C'est énorme. 7,60. Donc là du coup, ce qui nous donne du coup un retour sur investisseur de 4% pour Home Depot contre 8% pour l'eau. C'est un avantage pour l'eau. Finalement, heureusement qu'ils ont un avantage. Maintenant, on va aller comparer la croissance du free cash flow, qui est aussi une mesure importante. Donc plus l'entreprise croît son free cash flow, plus en général, le cours de l'action monte et suit cette croissance du free cash flow. Donc au lieu de prendre le free cash flow directement, on va prendre plus le bénéfice par action, même s'il aurait été préférable de prendre le free cash flow. Donc maintenant concernant l'os, donc pour les 5 prochaines années, c'est prévu de faire une performance de à peu près 5% par an, alors que pour les 5 dernières années, ils ont fait 26% par an. Donc là on est sur l'os. Et sur Home Depot, donc à peu près la même croissance que l'os, mais par contre sur les 5 dernières années, ils ont fait que 11%. Donc avantage l'os pour le free cash flow croissance. Mais on a vu que de toute façon les deux entreprises augmentent leur free cash flow d'année en année. Maintenant on va prendre bien sûr le PE. Donc qu'est-ce que le PE? C'est tout simplement le prix divisé par le bénéfice par action. Donc avec cette mesure, par exemple, si on a une entreprise qui coûte 100 € et qui génère 10 € de bénéfice net par action chaque année, on aura un PE de 10, donc c'est-à-dire qu'il nous faudra 10 ans pour atteindre le prix de l'action, en tout cas en bénéfice par action qu'on devrait recevoir. Donc le PE c'est une chose importante quand même à prendre en compte. Home Depot qui a un PE de 25 à peu près on va dire, et Lowe's qui se retrouve avec un PE de 18. Donc le PE de Home Depot est beaucoup plus élevé que Lowe's parce que forcément on va y revenir à la conclusion, mais il y a beaucoup plus d'attentes pour Home Depot. Donc avantage Lowe's pour le PE. Aujourd'hui, pour donner ma conclusion, donc on a un Lowe's qui a des attentes de croissance beaucoup plus élevées que The Home Depot, mais malgré ça, le prix de Lowe's est moins élevé en tout cas en termes de comparaison avec les ratios que The Home Depot. Et cette différence de prix, par exemple, énormément due au fait que The Home Depot est beaucoup plus stable financièrement, a d'excellentes bases solides. On peut voir une meilleure marge, un meilleur endettement et un meilleur retour sur capital employé pour Home Depot. Lowe's remercie très bien ses actionnaires en rachetant un maximum d'actions. En plus de ça, la croissance du free cash flow passé en tout cas était plus élevée du côté de Lowe's et elle a un PE beaucoup moins élevé. En l'occurrence, moi ce que j'aime bien aussi c'est The Home Depot, c'est tout simplement qu'ils ont 50% du chiffre d'affaires qui est généré par les clients pro. Ça je trouve c'est quand même un petit avantage en cas de crise, etc. Donc du coup ma conclusion finale, donc c'était de vendre Lowe's et de renforcer The Home Depot avec la vente de cette action. Donc du coup ce qui me fait du coup 3 actions de The Home Depot possédées pour ma part. Donc voilà, donc c'était la fin de cette petite analyse. Si le Google Sheet que j'utilise actuellement te plaît, n'hésite pas à le télécharger, il est gratuit et le lien est en description. On a aussi un Discord que je partage avec énormément d'investisseurs, on partage sur les actions, etc. Donc n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis tchuss.